Bon ben salut tout le monde, c'est mon premier vidéo. Aujourd'hui on va parler de drogue, de Magic Mushroom. Fait que c'est ça, reste là pour la suite. En gros, c'est ça. Là, les gens vont avoir peur. Écoute, je vais peut-être manquer mon speech. Là, c'est mon premier vidéo. Je suis un peu nerveux. J'ai même pas écrit de notes. Je vais juste parler avec mon corps. On va voir ce que ça va donner. Puis si le monde aime ça, on va en faire d'autres. Fait que moi aussi, j'ai le goût de me partir un petit vidéo, une petite chaîne de podcast ou de YouTuber, appelle ça comme tu veux. Puis aujourd'hui, on va parler de Magic Mushrooms. Magic Mushrooms. Ah, un beau spécimen si mal compris. Que les gens s'imaginent, les Magic Mushrooms, hein, c'est un empoisonnement alimentaire. C'est une genre de psychose, t'es empoisonné, t'es pas bien, t'es malade, puis tout ça. Puis, regarde, on va commencer par le début. Hein? On va commencer par vous dire que cette vidéo-là n'est pas pour vous encourager à aller manger des mushrooms, mais plus pour vous conscientiser sur qu'est-ce que c'est un champignon. Hein? Qu'est-ce que c'est un champignon, premièrement? Un champignon, c'est l'être vivant le plus vieux de la Terre. C'est le premier organisme qui était ici. C'est pas une plante. Un champignon, ce n'est pas une plante. Les gens ils pensent que tu plantes une graine comme une plante puis ça pousse. Non. C'est un organisme vivant dans le micro-organisme, le monde de micro-organismes. Puis il vit en symbiose avec les arbres. Ça veut dire que ce que l'arbre donne et ce que le mushroom, le champignon donne, il y a un échange, une symbiose qui se crée entre l'arbre et le champignon. Le champignon, tu sais, la terre, quand on fait du compost, ben, tu crées du champignon dans ton compost pour qu'il y ait de la vitamine dans la terre, de la nourriture. Fait que finalement, le champignon, c'est la nourriture de la terre. C'est aussi la nourriture des arbres. C'est aussi notre nourriture. Bref, savais-tu que le champignon, il est vraiment pas comme une plante, il est plutôt comme toi. C'est plus un être comme l'humain. Il est plus proche de l'humain qui va être proche des plantes, du monde végétal. Pourquoi? Parce que c'est un système nerveux. Si vous allez regarder, je vais vous montrer un exemple, du mycélium. Le mycélium, c'est son réseau de nerfs, si on veut. C'est ses veines. C'est comme toi, si on t'enlève tes os, on enlève ta peau, on enlève ton sang, il va rester ton système nerveux. Ce qui forme ton cerveau, qui forme tout ça. Fait que finalement, un champignon, c'est un peu comme un corps, sans corps, hein? Juste le système nerveux dans la terre. Donc, c'est carrément le système nerveux de la terre. Puis, le champignon, le fruit, ce que vous connaissez du champignon, c'est le système reproducteur. C'est à base sexuelle, comme nous, les plantes non, mais il faut un spore femelle, un spore mâle pour créer le mycélium, pour créer le réseau de mycélium. Puis, où est-ce que j'en étais avec ça? C'est ça. Les troubles de mémoire ne sont pas causés par le champignon magique, sont plutôt causés par la marijuana. Bon, les mauvaises conceptions. Les gens, premièrement, vont dire que faire des magic mushrooms, des champignons magiques, c'est une affaire de jeunes, c'est une affaire de trip, tu sais, comme une pause dans ta vie. Bon, mais les chamans au Mexique, comme Maria Sabina, par exemple, ne seraient pas d'accord avec toi là-dessus, parce que c'est un outil. C'est un outil, OK? Les gens vont souvent voir ça comme quelque chose de récréatif. C'est vrai que c'est le fun. Ça peut être très le fun. Ça peut être vraiment déplaisant aussi. Puis la conception de ça, c'est que c'est vraiment comme une drogue. Tu sais, on la classe avec la coke, la speed, l'ecstasy, le pot même, puis là, on le met là, c'est une drogue. Okay? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Premièrement, ça n'affecte pas les mêmes parties du cerveau que les autres drogues. Fait que, direct là, en partant, on n'est pas dans la même catégorie. Ça joue pas avec ça va pas te créer, ils appellent ça un sérotonine syndrome, je crois. Ça veut dire que ton niveau de sérotonine, après que tu fais d'autres drogues, l'alcool, la coke, beaucoup de drogues, quand tu vas avoir un bon gros party, le lendemain, tu vas avoir un gros crash de sérotonine, tu vas avoir de la misère à t'aimer, tu vas avoir de la misère à aimer le monde alentour de toi, tu t'en rendras probablement pas compte, c'est dans ton subconscient, mais la vie va être plus de la grosse merde. Bref,
Moi, pourquoi j'utilise le champignon? Ça augmente beaucoup ma créativité. Pas sur le coup, tu sais, c'est pas comme les autres drogues où il faut que j'en prenne pour pouvoir créer. Non, c'est je vais faire un trip, je vais méditer là-dessus, je vais penser, je vais prendre des réalisations personnelles, je vais apprendre à m'aimer plus pendant mes méditations sur le champignon, puis l'effet secondaire, si on veut, par la suite, c'est vraiment positif, ça augmente ma créativité. Je suis TDA, j'ai du mal à garder un sujet, à tenir le même sujet, vous pouvez le voir dans cette vidéo-là. Donc ma tête, elle s'en va un peu partout. Puis le lendemain des champignons magiques, je vais être beaucoup plus méthodique, plus ordonné dans mes pensées aussi. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau neurologique. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas si j'ai une condition vraiment médicale ou qui devrait être traitée. Moi, je pense pas, là. Mais ça me fait du bien quand je le fais. Fait que je crois qu'à quelque part, oui, c'est un peu comme j'ai peut-être une petite condition qui n'est pas alarmante ou peu importe. Là, j'ai un petit peu une tête folle, ça, vous le savez. Puis le champignon m'aide beaucoup avec ça. Combien de fois j'en fais? J'en fais à peu près 3 fois par jour. Faire sûr d'avoir les pupilles dilatées. Non, c'est pas vrai. J'en fais peut-être aux 2-3 mois. Je dirais au besoin. Pas rien qu'au besoin, quand que les étoiles s'alignent. Moi, je dis souvent ça, quand que la lune est là, ce que ça veut dire que j'ai pas de dette, j'ai pas de problème, je suis pas en plein milieu d'une job où ce que ma tête a besoin d'être sur ce monde physique-là. Quand je me fais un trip de champignons, je m'arrange pour le set and setting, pour que j'ai rien à faire, que mon ménage soit fait, que quelqu'un s'occupe de mon enfant si jamais il m'arrive quelque chose dans le sens où je serais pas apte à répondre à une urgence. J'avertis une famille, un ami, quelque chose qui peut prendre le dessus au cas qu'il arrive de quoi. Comme ça, pendant ton trip, t'as pas besoin de paranoïer puis sentir que tu perds contrôle puis que là, tu peux plus t'occuper des choses que tu as à faire parce que ça va arriver. Avec des plus grosses doses de champignons, tu risques de perdre un petit peu le contrôle de toi-même. Puis c'est un peu ça qui est le but, parce que depuis que tu es né, tu as le contrôle de toi-même. Puis tu le prends pour acquis. Puis ton corps, c'est pas vraiment toi. C'est toi, mais c'est ton corps. Les pensées qui te viennent, tes goûts, tes choix, c'est ton corps qui a décidé ça avec ton chemin de vie, qui t'a amené jusqu'à ici à prendre ces choix. Fait que le champignon, il n'est pas illégal en ce moment. Il l'utilise en ce moment dans l'Ouest canadien pour des fins médicales, fin de vie et dépression surtout. Parce que à date, avec tous les tests qu'ils ont fait aussi en Europe, là, si je ne me trompe pas, il y a 80% de succès. Ce que ça veut dire, ça veut dire 8 personnes sur 10 qui font de la dépression vont faire un trip de champignons ou du microdosage. Puis t'es pas obligé de te péter à la face, tu peux aussi prendre juste un petit peu de champignons chaque jour pour avoir les mêmes effets ou presque. Puis c'est ça permet de... Le microdosage va permettre de... Fait que oui, c'est ça. Je t'ai après parlé de la légalité. C'est légal. Ils sont présentement après faire des tests médicaux dans l'Ouest canadien, comme j'étais après dire, pour la dépression et la fin de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'à date, 80% de réussite, 8 personnes sur 10 qui souffrent de dépression, qui ont essayé le champignon, ça en est sorti. Et pas mal vite et fort. Comme wow! Tu sais, comme c'est ça que j'avais besoin, c'est un nouveau. Pour la fin de vie, une petite anecdote, qu'est-ce que ça peut faire? Tu sais, il y a un homme aux États-Unis, pas aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, de mon âge, qui est mourant, phase terminale, je pense, de cancer, peu importe. T'sais. Il s'est fait donner sa date de mort. Hein? À mon âge, avoir une date de mort, c'est pas super plaisant. C'est la dépression presque assurée. Les gens autour de toi font une dépression, pleurent parce que tu vas t'en aller, puis il te reste 2 mois à regarder ta vie se terminer, qui est probablement un des pires restis de scénarios que tu peux t'imaginer dans ta vie. Mais le champignon, cadeau des cieux, peut venir changer un peu ta perception. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le test avec quelqu'un dans l'Ouest canadien. Ils l'ont laissé se droguer aux champignons magiques pendant, qu'il attend sa mort finalement. Puis qu'est-ce qui est arrivé après ces sessions de champignons magiques? Il y a eu une différente perception de la vie, de la mort. Ça l'a rassuré lui-même. Puis là, maintenant, c'est lui qui rassure sa famille pour lui dire « C'est correct, je vais m'en aller. On s'en va tous. On s'en va pas nulle part de toute façon. On retourne tout à la source. On revient tout où ce qu'on était avant d'être ici de toute façon. Hein? Tu as peur de savoir où tu t'en vas après ta mort. Tu t'es jamais ennuyé d'où tu étais avant d'être ici. Pourtant, c'est la même chose. Je pense que ça l'aide à comprendre ces choses-là. Puis
pour ce cas-là, le champignon, croyez-moi ou pas, va commencer à rentrer dans les pharmacies puis dans le monde médical. En ce moment même, il y a beaucoup de compagnies qui se sont jetées là-dedans, qui sont après produire des médicaments. En ce moment, j'ai même des amis là-dedans qui travaillent dans des hôpitaux, qui travaillent avec le champignon magique. C'est une révolution psychédélique, je dirais. On en a besoin. Ça fait du bien. Ça nous dématérialise, désuperficialise souvent. Pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a le même effet. Un petit warning. Petit warning. Si un petit peu de schizophrénie dans votre famille, les gens qui ont peut-être un petit peu plus de troubles mentaux importants, pas juste des petites dépressions, pas juste des petits sauts d'humeur. On parle de quelqu'un qui fait de la schizophrénie. Ces choses-là, grandement déconseillées, les psychédéliques. Ça aurait l'effet contraire. Ça serait comme mettre du gaz sur le feu. Ces gens-là sont probablement déjà un petit peu trop out there puis qui ont besoin de se regrounder back ici. Fait que grandement déconseillé à tous les gens qui font schizophrénie ou des choses comme ça. Donc, faire attention, puis faire des champignons, tu le fais pas de façon irresponsable. Une autre information importante, la cocaïne, l'héroïne, ton cœur peut arrêter de battre. Tes poumons peuvent arrêter de respirer. Les fonctions, ton cerveau qui utilise les fonctions qui te permettent de respirer, de rester en vie pendant que toi, tu penses à quelque chose d'autre, arrête de fonctionner. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'overdoses et de morts avec les autres drogues. Combien il y a eu d'overdoses à cause du champignon et de sa molécule? 0. En tout cas, dès ce que je sache, il y a peut-être d'autres informations ailleurs, mais regarde, c'est très très rare, c'est un peu comme le pot, tu meurs pas de ça, OK? Pourquoi? Parce que ça fait pas arrêter ton cœur, ça fait pas arrêter ton poumon. Fait que, en gros, tu peux pas mourir de champignon. Ils disent que la dose, ça serait à peu près 2 livres. OK? C'est quelque chose comme 1000 grammes sèche, là. Il y a personne qui va manger ça, tu vas vomir des licornes, esti. Si tu fais ça, je le conseille pas à personne. Fait que pour qu'est-ce qui est des dangers du champignon en tant que tel, c'est plus au niveau psychologique peut-être. Voilà qui est important, que tu t'en vas pas faire un champignon magique avec du monde que tu connais pas d'un party. Tu n'auras pas un bon trip probablement, pas garanti, mais c'est probablement sûr parce que tu n'es pas avec des gens d'amour, tu n'es pas dans le set and setting. Puis ça, c'est très important, le set and setting, l'environnement, ton mind, où ce qu'elle est ta tête au moment où tu vas faire les champignons va grandement avoir un impact sur ton trip. Bon. Fait que là j'imagine que les gens là, qui écoutent cette vidéo-là sont comme « Bon, Mike, c'est un drogué. » Ben oui, regarde, je suis un drogué, là, puis je suis tanné de l'avoir dans un tabou. Je suis drogué addicté? Je pense pas. Au pot, oui. J'aimerais ça arrêter le pot un peu. C'est une plante qui a pris un peu trop de place dans ma vie. C'est une belle plante, elle permet de méditer sur soi-même, mais je pense qu'après 15 ans que je fume ça, là, je pense que j'ai fait le tour. Là, je peux raccrocher le téléphone, fait que je travaille un peu là-dessus, j'aimerais ça arrêter la marijuana. Je déteste l'alcool, je respecte ceux qui en prennent, j'ai de la misère à moi aimer ça, parce que je me sens pas bien le lendemain, puis tout ça, puis j'aime ça me sentir bien le lendemain. Fait que est-ce que je consomme d'autres drogues? La nicotine, là, la vape, je suis très addict à la nicotine. Ça a un petit peu des faits. C'est bon pour le cognitif. Il y a beaucoup d'écrivains et tout ça qui utilisent la nicotine pour stimuler leur cerveau, pour pouvoir écrire tout ça. Puis moi, je le fais depuis toujours, puis j'aimerais ça aussi arrêter ça. Le champignon, je le considère même pas comme une drogue comme ça. J'ai arrêté de fumer la cigarette à cause du champignon. À cause sur un trip de champignon, j'ai vu ma mort à cause un peu reliée à la cigarette, que ta santé a dépéri puis tout ça. Fait que ça me fait arrêter la cigarette parce que le champignon me fait de ça. Une autre affaire que le champignon fait, des fois, j'ai pas la motivation de faire mon ménage. Le lendemain d'un champignon, c'est garanti que je fais tout mon ménage, je fais tous mes jobs pour mes clients puis tout ça. Regarde, on va en reparler une autre fois des champignons magiques. C'était vraiment qu'une petite vidéo pour briser la glace pour ma nouvelle série du pharaon cosmique. On va parler beaucoup de choses spirituelles, on va parler de choses psychédéliques, on va parler de drogue, on va parler de tabous aussi. Tout ce que je viens de dire là, écoute, c'est peut-être pas 100% exact. Je fais juste partager ce que j'ai ramassé en chemin. Tu peux écrire dans les comments si tu un conseil toi-même à donner ou une rectification sur quelque chose que j'ai dit. Écris ça dans les comments, n'hésite pas. Tu peux, on va faire comme tous les autres YouTubers, là, subscribe à mon channel, hein, inscris-toi à ma chaîne, puis like la vidéo, je pense que c'est dans le petit coin ici, là.
like la vidéo sur YouTube, puis je vais essayer de vous amener d'autres vidéos comme ça, tester-le aussi, voir à quel point qu'on va me censurer si on me censure. Puis j'ai plein de choses à vous montrer, plein de plantes à vous parler, plein de choses que j'ai découvertes dans les 2 dernières années que j'aimerais ça vous partager. Donc, c'est ça. On est dimanche matin, je m'en vais voir des amis jouer au tam-tam au parc. Tic, 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 tic. Grand déconfinement, ça fait du bien. Fait que c'est ça. One love, comme les Jamaïcains diraient, Rastafari, bless up. Je vous aime toutes. Passez une belle journée. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo-là, n'hésitez pas à venir m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Non, je ne vends pas de Magic Mushroom. Non, je ne peux pas vous aider avec ça. Vous ne venez pas me voir pour en acheter. Ça, il va falloir vous débrouiller vous-même. Cette vidéo-là, c'est pas une plug. C'était vraiment parce que je veux conscientiser les gens aux champignons magiques parce qu'ils pensent encore que c'est un empoisonnement alimentaire. Il y a beaucoup de mauvaises conceptions là-dessus. Non, c'est pas pour tout le monde. Oui, il y a quelque chose de très bien là-dedans qui était utilisé par les chamans, par du monde bien avant nous autres, avant que les gouvernements et que nos grands chefs décident de catégoriser ça comme une drogue et nous l'enlever. Des beaux outils qu'on avait pour guérir notre cœur et notre tête. Fait que, ceci dit, je vous souhaite une super belle... Je vous souhaite une super belle journée. Je vous aime. Peace!